Bienvenue encore une fois à ce journal. Le président de la République, Paul Kagame, est arrivé ce dimanche en Ouganda où il y devrait rencontrer son homologue Yoweri Museveni et a participé à l'anniversaire du lieutenant général Muhoozi Kainerugaba. Le secteur de Kinazi dans le district de Ruhango, c'est en province du Sud. Ce secteur a commémoré ce dimanche pour la 28e fois le génocide perpétré contre les Tutsis. Kassim Youssouf. Kinazi était autrefois la commune Nongwe dans l'ancienne préfecture de Gitarama. Les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis de la région connue sous le nom de Mayaga indiquent que c'est le 21 avril 1994 que des Interahamwe, composés majoritairement par des réfugiés burundais installés à Nyagahama, les ont attaqués. Plus de 50 000 Tutsis ont été tués sur le terrain de football de Nyamukumba après que l'ancien bourgmestre Charles Kagabo leur ait menti que leur sécurité serait assurée. Toutes les collines entourant ce terrain de football étaient encerclées par des Interahamwe et d'autres militaires armés de mitrailleuses. Certains Interahamwe ont pratiqué le cannibalisme en mangeant des organes internes qu'ils retiraient des corps des Tutsis massacrés. 28 années après l'arrêt du génocide perpétré contre les Tutsis, les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis, en particulier ceux du district de Ruhango, disent être fiers du gouvernement du Rwanda qui a pris soin d'eux en les éduquant et en leur construisant des logements, et qu'aujourd'hui ils sont à l'unisson avec d'autres Rwandais pour l'édification d'un Rwanda exempt de toute discrimination. Et dans le district de Nyanza, toujours en province du Sud, la 28e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis a coïncidé ce dimanche avec l'inhumation dans la dignité au mémorial du district de plus de 170 corps des victimes Tutsis massacrées pendant le génocide perpétré contre les Tutsis déplacés des tombes des secteurs de Usasamana, Kigoma et Mukingo où ils reposaient. Des écrivains au Rwanda disent que bien qu'il y ait ceux qui écrivent sur l'histoire du Rwanda, il y a encore un besoin de plus d'écrivains pour écrire sur l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis. Indication faite samedi lorsque l'écrivain rwandois Jean-Marie Vianney a publié un livre qui aiderait notamment les jeunes à connaître l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis. Kassim Youssouf. Il s'agit d'un livre intitulé « Le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda expliqué à ses enfants », écrit pour les enfants âgés de 12 à 19 ans. C'est l'histoire d'un père qui s'entretient avec ses enfants sur le génocide perpétré contre les Tutsis. Rurangwa dit avoir écrit ce livre en français et en anglais pour qu'il puisse aider différentes personnes, notamment les enfants. Ce livre, d'abord, est né du café littéraire qui a eu lieu en 2019. Et une étudiante m'a demandé d'écrire un livre qui expliquait le génocide de façon très simple. Alors, ce livre contient des recherches que j'ai faites, des recherches académiques, mais que j'ai simplifiées pour que justement les jeunes aient accès, comprennent mieux le contenu, comprennent mieux le génocide, son idéologie, l'idéologie qu'il a engendrée, et apprennent des valeurs positives sur lesquelles le Rwanda peut bâtir la politique de l'unité, de cohabitation pacifique, de tolérance, etc., de respect de la vie de l'autre, etc. Bon, c'est un livre qui comprend plusieurs parties, parce que les enfants vont d'abord au mémorial de Nyamata, au mémorial de Gisozi, au mémorial de Kigali, au mémorial de Bisesero, pour que les enfants voient les preuves matérielles du génocide des Tutsis du Rwanda, et pour que justement ça ne se répète plus. Il faut que les enfants voient
il faut que les enfants aient en horreur ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise plus au Rwanda. Ceux qui ont lu ce livre indiquent qu'il a été écrit avec habileté et que le langage que l'auteur a utilisé peut être compris par les jeunes. Le titre du livre, c'est le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda, expliqué à ses enfants. Alors, il s'agit d'un père qui explique à ses enfants comment le génocide contre les Tutsis a été planifié, a été conçu et a été aussi exécuté. La spécificité de ce livre réside en son écriture qui est vraiment aisée à lire à travers un dialogue entre un père et ses enfants et à travers des visites sur le terrain de certains sites du génocide sélectionnés et le débat qui s'ensuit après la visite sur le terrain permet aux enfants d'intérioriser toutes les terminologies relatives au génocide, non seulement au génocide du Rwanda mais à l'Holocauste et au génocide des Arméniens. Si l'on trouve encore peu d'écrivains rwandais qui écrivent sur l'histoire du Rwanda, le Forum des écrivains dit qu'il y travaille pour que cette situation change. Notre stratégie est maintenant de trouver des jeunes et d'autres adultes et de les former, de les sensibiliser et de les convaincre qu'écrire des livres est possible. Il y a des valeurs qui doivent nous caractériser pour que les gens puissent adopter la culture de l'écriture et nous avons l'objectif que dès l'année prochaine, nous aurons au moins 2000 écrivains au Rwanda. Nous sommes en train de créer de nouveaux écrivains et nous espérons que le nombre d'écrivains chaque année augmentera. Le Forum des écrivains au Rwanda comprend environ 250 écrivains. Les habitants de la ville de Kigali souhaitent que les routes en construction soient dotées de canalisations d'eau car les pluies actuelles causent davantage de dégâts matériels. Indication faite après que la pluie tombée dans la nuit de samedi à dimanche ait causé des inondations qui ont endommagé diverses activités. Ce dimanche matin, dans le district de Kicukiro, sur la route Sonatube-Gahanga à Kicukiro Center, la pluie a causé des dommages considérables, notamment à un immeuble commercial dans lequel opèrent des banques et des institutions de microfinance. Les habitants disent que les inondations ont été causées par le manque de canalisation d'eau sur la route en construction, ce qui a gravement endommagé leurs produits. L'investisseur Manzi Frank, propriétaire du bâtiment commercial où travaillent environ 260 personnes, a indiqué que le problème d'eau coulant depuis la route en construction qui leur cause des dommages avait déjà été soulevé, mais rien n'a été fait. Les autorités locales ont procédé à l'inventaire des biens endommagés et ont vérifié si le ruissellement d'eau provient de la route en cours de construction pour qu'il soit dédommagé. Ceux qui ont été évacués des environs de Mhazi et relogés dans des maisons modernes ont exprimé leur joie pour avoir échappé à cette inondation. Les autorités de la ville de Kigali exhortent les habitants à être vigilants et invitent ceux qui vivent dans des zones à risque à l'équiter car il va continuer à pleuvoir. La vice-maire en charge des affaires sociales et du développement économique à la ville de Kigali, Martine Urugeni, indique que l'on est en train de procéder au recensement des personnes touchées par la catastrophe pour qu'on leur apporte du soutien. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. Je vous remercie moi-même, Michel Iladukunda, et je vous souhaite un bon dimanche. Belle soirée.